Bonjour à tous. En cette période de fête, impossible d'y échapper, le Père Noël est partout, dans les grands magasins, sur les marchés de Noël et les boîtes de chocolat. S'il n'est plus tabou chez les croyants, quelle place lui laisser pour ne pas dénaturer le mystère de Noël? C'est ce que l'on va voir dans la famille en question. J'accueille pour cela Séverine Le Gallais. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 4 enfants âgés de 10, 7, 5 et 2 ans. On les verra d'ailleurs dans un reportage. À vos côtés, on accueille Laure Templier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la catéchèse pour Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Et puis enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonsoir Stéphanie. Alors vous nous direz, vous, quel est votre regard sur ce thème du Père Noël qui est un peu partout. Avant de vous entendre, le Père Noël et la naissance de Jésus font-ils bon ménage? Il semble que oui, dans votre famille. Séverine, c'est ce que l'on va voir dans ce reportage réalisé par Sybille Delettre. Je t'embrasse très fort, mon enfant, et je pense à toi, même si je suis trop occupée pour te répondre, si tu m'écris à nouveau cette année. Pierre, 10 ans, mais surtout Marin, 7 ans, et Octave, 5 ans et demi, sont très fiers de montrer la lettre qu'ils ont reçue en provenance directe du pôle Nord. Dans cette famille, le Père Noël, on y croit, et pas qu'un peu. Il y a un côté imaginaire qui est agréable pour les enfants, je trouve. Le Père Noël, les reines, les petits lutins, tout ça c'est beaucoup plus accessible. Puis il y a une photo du Père Noël, il n'y a pas de photo de Dieu. Donc ça leur permet, c'est beaucoup plus concret si vous voulez. Donc on entretient un peu ce mystère et ce mythe parce que ça nous amuse aussi. Dans le salon familial, les chaussettes sont prêtes à recevoir les sucres d'orge et le sapin attend les cadeaux. Mais pour ces catholiques pratiquants, l'image de cadeaux à gogo véhiculée par le Père Noël n'est pas forcément la bonne. Le Père Noël, moi je suis toujours un petit peu gêné par rapport au Père Noël parce que je trouve que la fête de Noël c'est très mercantile, cette espèce d'avalanche je vais être un peu cru, mais de boostify et de cadeaux, et c'est trouvé dans les supermarchés. C'est vraiment la société de consommation et je ne me retrouve pas forcément là-dedans. D'autant plus que pour ces fervents croyants, Noël c'est avant tout la naissance de Jésus. Ici les choses se font simplement, la crèche cohabite avec le sapin, le Père Noël on y croit mais ça ne vient pas se substituer à la fête chrétienne de la Nativité. Marie, Joseph, le bœuf, l'âne. On fait toujours passer le message auprès des enfants que certes à Noël il y a des cadeaux, il y a le Père Noël, mais que l'essentiel n'est pas là. Et que l'essentiel, c'est que c'est la venue de Jésus, que c'est la naissance de Jésus dans une ferme à Bethléem. Et on essaye d'insister le plus possible sur ces valeurs. Des valeurs chrétiennes qu'ils entretiennent en famille, mais aussi à l'école. Scolarisés dans un établissement catholique, les enfants ont vécu profondément le temps de l'Avent. Plus facile alors de faire la distinction. La naissance de Jésus, Noël, le temps de l'Avent qu'on vit tous en famille, on ne parle pas du tout du Père Noël. Le Père Noël, ils en entendent parler par notre vie quotidienne où finalement on en voit accrochés au balcon des immeubles, ils voient des journaux avec le Père Noël dessiné, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le côté religieux. Ils ont tout à fait la différence. Ils nous ont même pas demandé si le Père Noël était catholique. Un Père Noël bien éloigné de la religion donc. Le 24 décembre prochain, Pierre, Marin, Octave et Eugénie, la petite dernière, mettront le petit Jésus dans la crèche. Mais ils ne manqueront pas non plus d'éteindre le feu de la cheminée pour que le Père Noël ne se brûle pas en leur apportant les cadeaux. Une cohabitation entre imaginaire et religion pas forcément évidente, mais qui dans la famille Le Gallais réussit à s'opérer chaque année. Alors Séverine, en tant que parent chrétien, c'est pas simple quand même de faire la jonction entre d'un côté l'Avent, où vous y accordez beaucoup d'importance, on l'a vu dans ce reportage, et puis le Père Noël aussi, puisqu'il y a des lettres qui sont envoyées par vos enfants, vous jouez ce jeu-là aussi. Vous n'êtes pas un peu équilibriste? C'est vrai que c'est pas facile, mais on arrive, faut faire ça de façon naturelle, on arrive à très bien, je dirais pas équilibrer parce que la naissance de Jésus prend quand même plus de place chez nous que le Père Noël en lui-même. On arrive à garder ce mythe du Père Noël et de l'arrivée des cadeaux, parce que c'est vrai que c'est un côté commercial qui est un peu déplaisant, c'est vrai, mais le Père Noël existe à la maison, on joue le jeu, en tout cas avec les 3 derniers. Même Pierre joue le jeu avec ses petits frères et sœurs. Votre fils aîné. Voilà, exactement. Qui a 10 ans. Qui a 10 ans et qui joue très bien le jeu. Mais à côté de ça, quand on leur demande ce qui est le plus important pour eux à Noël, c'est pas le Père Noël qui apporte des cadeaux, mais la naissance de Jésus. Et ils participent à la maison
à l'école, dans la paroisse, à cette période de l'Avent et à l'arrivée de Jésus. Laure Templier, une réaction sur ce reportage, finalement les familles que vous côtoyez en tant que coordinatrice de la catéchèse dans une paroisse parisienne, est-ce que c'est souvent ça, chez les parents chrétiens, il y a un peu les deux éléments qui cohabitent, la croyance évidemment dans le mystère de Noël, la naissance de Jésus, et puis aussi le Père Noël, il est là et difficile d'y échapper. Voilà, effectivement. Alors les deux se retrouvent un petit peu au même niveau quelquefois. C'est un peu la difficulté. C'est qu'à la fois on a l'histoire de Noël et puis on a les contes de Noël. Alors on se retrouve à mélanger à la fois le petit Jésus, l'âne qui fait sa course pour arriver jusqu'à la crèche. Et tout ça s'est mélangé sans qu'il y ait de niveau pour ces différents niveaux, pour ces différentes histoires. Et le Père Noël, de la même façon, se retrouve à peu près mélangé à tout ça. Alors c'est un peu la difficulté que l'on a au catéchisme, de remettre les choses à leur place. Et donc on ne peut pas mettre au même niveau croire en Dieu et croire au Père Noël. Concrètement, voilà. Vous allez faire comment justement dans un cours de caté avec des enfants qui peut-être font un peu l'amalgame? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est-à-dire, d'abord, chez nous, au catéchisme, tout ce qu'on dit est vrai. Donc on ne parle pas de ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire ce qui n'est pas fondé. On parle du Christ. Voilà. On parle du Christ, on parle de Dieu. Et vous mettez l'accent là-dessus. Vous ne parlez pas tellement du Père Noël. On met l'accent dessus. Ouais. Si jamais les enfants entre eux commencent à parler du Père Noël, et toi, est-ce que tu crois au Père Noël, etc. On recentre sur l'essentiel. Et si à ce moment-là, il y a un débat qui s'impose, mais est-ce que tu crois au Père Noël, toi, etc. Moi, on m'a posé la question, je dis, je préfère que croire au Christ, parce que lui, il est là tout le temps. Il ne vient pas qu'à Noël. Avec lui, j'ai une relation à longueur d'année. Alors qu'avec le Père Noël, c'est une lettre, et puis voilà. Je pense que c'est important qu'on découvre au catéchisme, qu'on essaie d'établir une relation avec le Seigneur. Et c'est une relation qui est bien plus riche, qui est à double sens. Donc c'est plus riche qu'une relation avec un hypothétique Père Noël qui ne s'occupe pas de tous en plus. Il y a bien des enfants qui ne reçoivent pas de cadeaux du Père Noël. Alors que Dieu est là en permanence, Christ est là en permanence pour tous. Et on a une véritable relation avec lui. On insiste vraiment là-dessus au catéchisme. Et du coup, petit à petit, les histoires de Père Noël, qui de toute façon ne durent qu'au mois de décembre, après, au mois de janvier, on l'a déjà oublié. Donc voilà, ça s'efface naturellement. Mais moi, je tiens beaucoup, par exemple, quand on prépare un spectacle de Noël, à ce que ne soit présenté pendant ce spectacle que l'histoire, la véritable histoire de Noël. On ne mélange pas avec des contes de Noël. D'accord. Voilà. Donc, comme ça, au moins, les choses sont claires. Séverine, alors, vos 4 enfants, donc l'aîné, vous dites Pierre, il y croit peut-être plus, c'est ça? Les 3 autres, oui. Qu'est-ce qui vous pose comme question? Parce que qu'est-ce que vous leur dites quand, je ne sais pas si votre deuxième, qui a 7 ans, je crois, vous dit, le Père Noël, est-ce qu'il existe, maman? Vous lui répondez quoi? Oui, ça reste, il est en train d'hésiter. D'accord, il est dans la phase, il est plus sûr. Il rentre pour le déjeuner vendredi avec des petits amis, ils arrivent tous la bouche en cœur en disant, mais maman, ici on croit au Père Noël. Je dis oui, on croit au Père Noël, parce que ça nous amuse aussi de jouer le jeu. Et c'est vrai que nous, ça nous amuse aussi d'entretenir ce mythe. Vous l'entretenez un petit peu. On l'entretient, tout est relatif. Comme disait Laure, ça prend moins d'importance quand même que la naissance de Jésus à la maison. D'accord. On parle plus de Jésus que du Père Noël. Mais j'ai joué le jeu en les aidant à écrire leurs lettres, en en me postant la lettre avec eux dans la boîte aux lettres, en attendant la réponse que le Père Noël devait leur faire. Mais ce sont des enfants qui sont pour autant à la maison pas gâtés. Moi, ils ont un cadeau à Noël et voilà, je suis pas du tout, on n'est pas du genre à... Donc c'est la partie commerciale, vous êtes moins... Oui, on met à l'écart. Oui. Piégé par ça. Exactement. D'accord. Oui. Alors, Laure Templier, pourquoi finalement les enfants, ils ont une telle fascination pour ce Père Noël? Parce que l'enfant, je dirais jusqu'à l'âge de 6 ans, souvent 7 ans, de toute façon, il aime tout ce il aime rêver. Il a un imaginaire très développé, donc c'est vrai qu'à ce moment-là,
vers 4-5 ans, un enfant indéfiniment va vous demander et pourquoi ci, et pourquoi ça, et il aime qu'on lui réponde indéfiniment. C'est pas tellement qu'il a envie de savoir pourquoi le soleil se lève à l'est, etc., c'est qu'il a envie de parler avec vous. Donc il a besoin de communiquer, et puis alors si on lui parle du Père Noël et qu'en plus la maman a l'air d'y croire, ben, il va poser indéfiniment la question de pourquoi et comment, etc. Bon, parce qu'il a envie de... Ça alimente son il imaginaire. alimente son imaginaire, et puis il a envie d'échange avec vous. Seulement, à partir de 7 ans, il va commencer à avoir envie de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En tout, hein. Comment ça marche et quelle est la réalité par rapport à l'imaginaire. Parce que lui-même, quelquefois, a un petit peu du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, il aime qu'on lui clarifie les choses. Hein. Et donc, c'est important de le faire. Hein. Et c'est un peu à ce moment-là que, justement, où il va commencer à vous poser « Mais toi, est-ce que tu y crois vraiment ?» Hein, maman, est-ce que tu y crois vraiment au Père Noël? C'est un peu une perche pour savoir la vérité à ce moment-là. Et bon, voilà, à ce moment-là, effectivement, il faut peut-être mieux en profiter pour dire la vérité. Il dit, bah, écoute, voilà, c'est vrai que tu es un grand maintenant, tu commences à te poser un peu des questions sur le Père Noël, tu es un grand, peut-être qu'on peut te dire à toi, en secret, s'il y a les petits derniers pour lesquels il ne faut pas dévoiler la chose, va te dire à toi qu'effectivement, le Père Noël n'existe pas. Parce qu'il est à l'âge où il a besoin de savoir ce qui est vrai. Et il ne faudrait pas qu'à l'inverse, ils se disent, oh là là, les parents croient encore au Père Noël, ils ne savent pas qu'il n'existe pas. Oh là là, je suis le seul à savoir qu'il n'existe pas. Ah oui, c'est ça. Séverine, c'est peut-être ce que se dit votre fils de 7 ans. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Il veut vous laisser y croire. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Mais vous êtes d'accord avec ce que dit Laure sur les tranches d'âge? Peut-être que c'est important à un moment ou à un autre. Tout à fait. De clarifier les choses. Lors du reportage à la maison, il y a quelques jours... Octave a perdu une dent et donc il y a la petite souris qui passe à la maison, mais Marin qui a 7 ans sait très bien que la petite souris n'existe pas et donc c'est de l'imaginaire on passe à la réalité des choses. Mais ça c'est un travail que vous aidez vos enfants à faire ou bien ils le font par eux-mêmes parce qu'ils entendent des choses à l'école, les petits camarades, ou est-ce que vous faites en sorte que ben voilà, peut-être qu'à 7 ans on n'est peut-être plus obligé de croire au Père Noël, ou vous laissez faire les choses naturellement en fait? Je pense qu'il faut que les choses se fassent naturellement. Si Marin, 7 ans, était le dernier de la famille, peut-être qu'on lui dirait demain, bon, ça n'existe pas, on ne rentrerait pas dans ce jeu-là. Mais comme il y en a 2 autres qui sont derrière, et ça peut être l'occasion aussi de leur dire un secret de grand, qui, comme à Pierre, un secret de grand qui dit, voilà, tu sais, effectivement, tu as raison, ça n'existe pas. Ah, si tu veux l'imaginer encore, tu peux, mais il y a tes frères et sœurs qui sont en dessous. Voilà. Qui y croient toujours, donc gardons le secret, c'est un secret de grand, maintenant tu es grand. Voilà, c'est l'occasion aussi de les faire passer de l'autre côté, c'est vrai, tout à fait. Et Laure Templier, vous pensez qu'il faut les laisser croire, ces enfants, au Père Noël, et peut-être justement en particulier dans les familles chrétiennes, est-ce que c'est un problème ou pas, dans le fond? Je dirais que pour moi, le seul inconvénient, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on apprend, je dirais, au pied de la crèche, qu'on n'apprend pas avec le Père Noël, ou en tout cas, si le Père Noël est présent, qu'on ne découvre pas. C'est d'abord la générosité, puisque le Père Noël apporte tous les cadeaux, moi je n'ai rien à donner. Or un petit enfant, bon, pas à 3 ans peut-être, mais à 4 ans déjà, il est capable de faire un beau dessin pour sa grand-mère, ou un petit quelque chose tout simple à mettre dans la chaussure de papa, et il en est très fier. Or s'il n'y a que le Père Noël qui donne des cadeaux, lui il n'a plus rien à faire. C'est à sens unique. C'est à sens unique. Et puis on peut se retrouver aussi à faire un don gratuit, tout simplement. Je fais un cadeau pour quelqu'un que j'aime bien, et en sachant que je n'aurai peut-être pas quelque chose en retour, mais pour le plaisir d'offrir. Et ça, je pense que c'est important que l'enfant puisse le découvrir à Noël. Et puis, il y a surtout la capacité à remercier. Bien sûr, il remercie au quotidien les parents pour une chose ou pour une autre. Mais il y a des gens aussi qui ne voient qu'à Noël. Hein, on va passer Noël chez la grand-mère, ou on va voir le parrain, la marraine. Et j'entendais tout à l'heure une dame qui me disait, moi je suis la marraine d'un enfant, je ne lui ai jamais donné un cadeau directement. Je le faisais passer par la maman au pied du sapin. Et donc cet enfant ne sait pas que sa marraine lui a donné un cadeau tous les ans. À Noël, parce que c'était Père Noël qui apportait ce cadeau-là. Et donc finalement, cette marraine, elle était un petit peu frustrée de cet échange. Il n'y avait pas de lien entre l'enfant et elle, parce que du coup l'enfant non plus, il n'y avait pas d'échange entre elle et lui, en petits cadeaux, en petits liens, parce que les cadeaux, on sait bien, entretiennent l'amitié, entretiennent les liens. Et je pense que c'est un petit peu dommage de ne pas donner cette possibilité aux enfants d'offrir à Noël quelque chose et de savoir recevoir quelque chose et dire merci. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Séverine, cette notion de don, justement, pendant la période de Noël? Je suis tout à fait d'accord, mais dans certaines écoles catholiques,
dans des paroisses, la période de l'Avent est une période justement où les enfants peuvent offrir des cadeaux. Nous, dans notre école, les enfants devaient, avec 15 jours, pour apporter au pied d'un sapin qu'on a fait dans le hall de l'école, un cadeau qui sera remis à des enfants défavorisés, des enfants qui n'ont pas de cadeau de Noël à Noël. Donc effectivement, je pense que c'est important de leur montrer qu'il faut donner et offrir aux autres aussi quelque chose. Tout à fait. Et finalement, alors si dans une famille, voilà, on laisse les enfants y croire au Père Noël, quel langage utiliser pour faire un petit peu cohabiter les deux, hein. Le Père Noël, ok, il y a des cadeaux, on en reçoit, on n'a pas à en rendre, on va dire. Et puis en même temps, cette notion même du don, la générosité qui va avec le sens plus profond de Noël. D'abord, on peut montrer aux enfants que le Père Noël donne des cadeaux aux enfants, hein, mais que peut-être qu'eux-mêmes pourraient faire des cadeaux aux parents. Voilà. Tout simplement. Bonne idée. Est-ce que tu n'as pas envie de faire un petit cadeau à papa parce que finalement le Père Noël vient là pour les enfants, mais est-ce que tu n'as pas envie de faire quelque chose pour bon papa ou pour bonne maman ou ta marraine va venir, ça serait peut-être gentil de faire quelque chose et qu'à ce moment-là te permettre, on peut préserver comme ça le lien avec le Père Noël, mais qu'il y ait aussi un petit quelque chose vis-à-vis des personnes qui l'entourent ou à ton frère et à ta sœur, etc. Ça, je pense que ça peut être important. Et puis si vraiment on tient à maintenir ce lien avec le Père Noël, tout dépend aussi les mots qui sont utilisés quand on parle du Père Noël, du vocabulaire qui est utilisé, du ton qu'on utilise. Ce serait quoi, par exemple? C'est-à-dire qu'on n'utilise pas... je pense qu'effectivement, il y a un moment pour le Père Noël, il y a un moment pour le petit Jésus dans la crèche. Hein, et on n'en parle pas de la même façon. On ne parle pas de façon passionnée du Père Noël en tant que parent, ou de la même façon que du petit Jésus, tous autour de la crèche, etc. Bon, on dit qu'il y a des gens qui racontent... Voilà, ça fait partie des histoires. Hein. Ça fait partie des histoires que certains racontent. Mais pour le Père Noël, pour le Père Noël, voilà. En fait. Pour le Père Noël, ce sont des histoires que l'on raconte. Voilà. Hein. Alors, si tu veux, tu y crois. Voilà, est-ce que tu as envie d'y croire? Très bien. Mais il y a 1000 autres histoires. On ne nous demande pas si on croit à Blanche-Neige ou vous voyez. Mais je pense que c'est un peu une distance que l'on peut mettre par rapport au Père Noël. Mais en revanche, répondre indéfiniment aux questions que l'enfant se pose sur la foi, sur la venue du Christ et pourquoi est-ce qu'il est venu, etc. Là, on prend le temps de répondre aux questions à l'enfant pour que vraiment, les yeux dans les yeux, les choses soient claires et que l'enfant perçoive par notre ton et par notre disponibilité que ça, pour nous, c'est vital. Voilà, que c'est pas... Le Père Noël n'est pas du tout vital pour nous. Séverine, vous avez un langage qui est différent en parlant de la naissance de Jésus et puis de l'autre côté du Père Noël. Est-ce que vous faites vraiment un peu attention à cette distinction et justement à ce que vous allez dire à vos enfants? Tout à fait. Et le meilleur résultat, c'est la réaction qu'ils ont eue, donc qui se fait naturelle. Quand on leur demande... J'en ai un qui m'a demandé là, hier, mais maman, pourquoi est-ce que finalement on fête Noël? Tout le monde fête Noël, mais ceux qui croient pas en Dieu, pour eux, Noël, c'est quoi? Bon, donc c'est que quelque part, pour eux, ça reste quand même la naissance. Ça laisse un sens. De Jésus. C'est vrai que les choses se font de façon très naturelle à la maison. Et vous parliez de cadeaux, de générosité. Un de mes enfants m'a dit, maman, je vais aller, avec mon argent, vous offrir à tous les deux un cadeau. Donc, ça reste très flou dans leur tête parce qu'on leur donne une éducation aussi généreuse. Ils ne sont pas tentés de demander quémander les cadeaux, on écrit une lettre au Père Noël. C'est-à-dire, est-ce que finalement ce message chrétien, il n'est pas parfois un peu dilué parce qu'on est tenté de tous les côtés par tout ce qui nous appâte dans les magasins, les choses comme ça. Ils n'ont pas envie de cadeaux par rapport au vrai sens de Noël, non? Alors après, tout dépend de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Nous, on ne donne pas une éducation consommation aux enfants. Je ne considère pas que ce soit des enfants qui sont extrêmement gâtés. Donc voilà, après, effectivement, il y a des gens qui sont très dans la société de consommation. Et du coup, voilà, ils sont pas en train de quémander. Non.
du fait qu'ils croient au Père Noël et donc Non. ils n'espèrent pas qu'ils vont tout avoir Non, sur la liste. Ils espèrent un peu avoir aussi bien le chevreuil empaillé qu'une canne à pêche et qu'autre chose, un robot qui fait tout. Voilà. D'accord. Ça, c'était sur la liste Oui. cette année, alors. D'accord. Merci à toutes les deux d'être venues. Alors, Jean, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce Père Noël? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais m'arrêter sur le titre de l'émission. Faut-il croire au Père Noël? Et en écoutant c'est l'or. Il faut faire très attention. C'est pas adapté au Père Noël, le mot croire. Sinon, on risque de faire en sorte que le Père Noël remplace Dieu le Père. Ce qui peut se passer à partir du moment où la fête de Noël devient une fête païenne. Je ne crois pas au Père Noël. Je parle du Père Noël, on l'évoque, on joue avec le Père Noël, mais comme je joue avec le petit chaperon rouge, comme je joue avec le professeur Nemo. Mais les enfants ont une croyance autour de ça quand même. Mais je n'utiliserai jamais le vocabulaire. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce vocabulaire. Crois-tu au Père Noël? Puisque je crois ce qui est vrai. Ça me paraît tout à fait essentiel. Maintenant, il faut bien comprendre que l'imaginaire est indispensable au développement de l'intelligence. C'est vrai chez les petits, c'est vrai chez les grands. Quand je lis un livre d'histoire ou quand je lis un roman, je sais parfaitement faire la distinction. Et les enfants, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, savent faire la distinction entre l'imaginaire et le réel. Alors il y a un moment, ils vont évoquer le problème du Père Noël, mais en réalité on s'aperçoit que dans la plupart des cas, ça se fait en douceur, ça se fait très calmement. Donc je pense que l'imaginaire est essentiel. De ce point de vue-là, les Pères Noël dans la rue, pour moi, c'est un scandale absolu. Pourquoi? Parce que ça supprime l'imaginaire. Je le touche, alors que le Père Noël, je ne le vois pas. Je le dessine, je l'imagine, je le rêve. Et si je tue l'imaginaire lié au Père Noël, alors on a tout faux. C'est comme si je voyais le petit chaperon rouge. Non, je l'imagine. Il faut garder le caractère imaginaire. Et là, la société de consommation tue l'imaginaire. Aujourd'hui, on manque d'imaginaire. Donc moi, je suis pour le Père Noël. Maintenant, je pense que j'ai rencontré beaucoup de gens qui, ne voulant pas parler du Père Noël, disaient à leurs enfants que c'était le petit Jésus qui leur donnait des cadeaux. Ah oui. C'est souvent Alors, ça, à oui, moins de leur effectivement. parler de cause finale, peut-être, mais c'est objectivement faux. C'est faux. Ce sont les parents qui achètent des cadeaux et qui offrent des cadeaux aux enfants. Et si ça n'est pas le cas, on ne les introduira jamais, comme le soulignait Laure, dans l'idée qu'eux-mêmes peuvent faire des cadeaux. Donc, on veut contrer un mensonge par un autre mensonge. Et je trouve ça extrêmement détestable. Et je voudrais dire aussi que je pense qu'il y a des dangers avec le Père Noël, notamment le danger du caprice de l'enfant qui peut faire une liste exhaustive Oui, de ses besoins. Moi, je crois qu'il y a une sagesse à avoir, qui est tout simplement de garder cet imaginaire du Père Noël au niveau de la surprise. Mais de l'ordre de la surprise, pas de l'ordre du cadeau. Donc pas de commande, mais voir non, mais si- c'est de l'ordre du s'il y aura une bonbon, surprise. d'un mot doux, D'accord. de quelque chose qui fait du bruit ou n'importe quoi, de distinguer cet imaginaire de la cérémonie des cadeaux. Et à ce moment-là, on peut garder à la fois le Père Noël avec son imaginaire, avec tout ce que ça a de merveilleux, si vous voulez, comme les enfants qui s'intéressent au Seigneur des Anneaux ou à Harry Potter, ça fait partie des choses qui sont normales. Ils font très bien la distinction. Mais en même temps, au niveau des cadeaux, clairement dire, c'est une question qui se fait entre les parents et les enfants, entre les enfants et les grands-parents, entre les enfants et les parents et marraines. Désigner ceux qui offrent et pas dire Et je c'est ne Père vois Noël. pas de difficulté à faire le lien entre l'imaginaire et le réel. Merci Jean. Alors quelques livres à vous signaler pour faire découvrir aux plus jeunes ce mystère de Noël. Mon petit livre de Noël de Karine Marie Amiot qui est paru aux éditions MAM. C'est pour les tout petits, les 2 à 4 ans. Et puis un très joli livre, L'enfant, la nativité racontée par Joseph de Marie-Hélène Delval et Sarah Emmanuel Burg. C'est paru chez Bayard Jeunesse. Voilà, pour retrouver cette émission, je vous renvoie à notre site kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Au revoir.